Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une tata, une mémé, une abonnée qui m'explique l'histoire en question. Cette histoire-là parle d'une jeune fille, une jeune sœur. Franchement, après la séparation de son père et sa mère, elle allait rester avec sa mère. Et voilà comment elle vient apporter la bonne nouvelle à son père et à ses frères, ses demi-frères. C'est là la deuxième femme, c'est-à-dire la femme de son père, qui est sa marate, vraiment empoisonne le maïs. Et voilà comment la jeune fille en question, qui est venue apporter la bonne nouvelle dans la famille, elle mourra. La famille, on va quand même écouter l'histoire, le pour et le quoi. Cette marate, la femme de son père, a fait ce genre de choses. Vous savez, dans la vie, on vous dit toujours que souvent même, nous-mêmes, c'est nos propres bouches mais qui nous condamnent. Souvent, c'est nos propres bouches qui nous envoient à l'abattoir. Mais tellement que nous sommes heureux et heureuses, on veut partager cette joie-là avec nos propres frères, nos entourages, nos propres familles. Mais on ne sait pas à qui on vient partager cette joie-là. Tellement d'hypocrisie, tellement de méchanceté. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Bien avant que aussi je partage cette histoire-là, je dis à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon. Il n'y en a que 6 personnes, 4 femmes, 2 garçons qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Franchement, je continue encore de parler de ça, s'il vous plaît, de grâce. Je ne peux pas vous dire c'est combien elles envoient ou c'est combien ils envoient. Donc, chacun de nous, franchement, ce que tu as, tu peux envoyer. Et si ça arrive, je vais payer le téléphone et je vais vous présenter ça. La famille, voici l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais ceux qui veulent me contacter, c'est mon numéro WhatsApp, tu es là, hein. Contactez-moi, je suis là. L'histoire d'aujourd'hui, écoutez bien, je pense que ça va rentrer dans nos têtes. La jeune fille qui vivait avec son père et sa mère, brusquement, il y a des choses qui se sont passées entre le père et sa mère et ils sont séparés. La mère allait se remarier ailleurs, le père aussi, il s'est remarié. Du coup, la fille en question, c'est elle qui était la première entre côté papa, côté maman. Donc la mère a dit non que oui, moi je prends ma fille, je m'en vais avec elle. Donc la fille en question, elle était tout le temps en contact avec son père, mais elle vivait avec sa mère. Et voilà les années qui passent, les années qui passent, les années qui ont passé. Le père a refait sa vie. Il a eu une femme et cette femme-là, ils ont eu des enfants. Plus de 17 ans ou 15 ans plus tard, la fille en question où elle vivait avec sa mère, où sa mère mariée, elle a connu un copain, donc elle a commencé vraiment les démarches avec son copain, tout ça là. Le copain décide vraiment de marier la fille en question. Étant heureuse, cette jeune dame, cette jeune fille, étant heureuse, elle vient dire à sa mère que, ah, maman, mon copain dit veut vraiment me marier, de venir vous voir si vous êtes d'accord. Moi, je suis déjà d'accord. La mère, vu que elle sait que oui, son ex-mari est là, le père de son enfant, de sa fille est là. Elle dit, ah ma fille, va voir, sachant que tu es en contact avec ton père, va voir ton père, faut aller chez lui là-bas, tu vas lui annoncer la bonne nouvelle. Parce que s'il n'était pas en vie, on pourrait faire ça en huis clos ou on pourrait appeler ton oncle là-bas côté paternel ou paternel, on pourrait vraiment voir. Voilà la fille en question qui décide et qui décida et qui décide encore d'aller chez son père pour lui annoncer la bonne nouvelle. Arrivée là-bas, elle annonce la bonne nouvelle, sachant que au téléphone, elle causait avec sa marate et ses frères et soeurs de temps en temps. Elle a pensé que ce qu'on s'est dit au téléphone et ce que on s'est dit en face à face, il y a deux mondes différents. Pourquoi elle vous dit ça? Au téléphone, elle s'attendait très bien avec sa marate, la mère, surtout la mère de ses demi-frères, et aussi, c'est comme sa marate.
Et voilà, elle arrive, elle annonce la nouvelle pour dire non, que ah, mon chéri que je marche avec lui là, mon copain que je marche avec lui là, il a décidé vraiment de mettre la bague au doigt et pour que je sois sa femme. Bon, le père, tellement qu'il est heureux, il dit, ah, c'est une bonne nouvelle que tu as apportée. La femme aussi, elle a fait semblant de dire, ah, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Hein. Or, cette dame, elle avait ses enfants qui avaient 14 ans, etc., 14 ans, 13 ans, 10 ans par là. Et voilà comment, après la bonne nouvelle, elle a préparé, ils ont mangé, ils sont allés dormir. Elle est venue faire 3 jours. Des 3 jours maintenant, vous voyez les jours qui passent, les jours qui passent. La dame, elle s'élève là, elle s'en voit un marabout. Et c'est vrai, c'est marabout, c'est féticheur, bref. Elle arrive là-bas, elle dit non que oui, j'aimerais que celle-là, son mariage échoue. Parce que moi, mes enfants qui sont là, si une ne reçut pas, cette fille-là ne va pas reçue dans sa vie. Vous voyez, le monde est si méchant. Hein. Elle dit non que cette fille qui est causée à elle, l'enfant de son mari, au téléphone, elle s'attendait très bien. Parce qu'elle est venue annoncer, elle est venue annoncer la bonne nouvelle de mariage, que bientôt elle va se marier. Elle salue Genève. Pour eux le quoi, que pourquoi elle va se marier avant ses enfants. Donc, elle a dit au marabout que oui, j'aimerais que son mariage s'échoue, son fait ceci, fait cela. Le marabout a dit, ah, mais je vais lui faire ça, mais ça va prendre du temps. Or, ce temps que ça va prendre, ça risque qu'elle peut se marier même, et puis après, ça va agir un truc comme ça. Elle a dit non, au demain des mariages, mais je ne veux pas. Le gars dit, ah, moi de faire quoi? Elle dit non que oui, j'aimerais que oui, on doit la tuer. Parce que je ne veux même pas qu'elle se marie. Le marabout a dit, bon d'accord, si c'est toi tu veux, vraiment, ce que tu es en train de dire, il faut assumer les propos de ce que tu es en train de dire. Elle dit, elle s'en fout. Elle, ce qu'elle a dit, c'est ça, tu es là. Ce qu'elle a dit là, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. C'est ça, c'est ça. Donc, vu que elle a pris sa décision, là, le marabout a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu as beaucoup réfléchi là. Et puis, en plus, c'est la fille de ton mari. Elle dit, moi, ça ne me regarde pas. Le marabout a dit, bon, voici poudre magique, comment faire. C'est le poison qui tue à petit feu. C'est un poison qui tue à petit feu. Où tu vas te rendre compte, c'est diable. C'est-à-dire, toi, mais ton ventre même est pourri déjà. Et voilà comment elle prend la poudre là, elle s'en va au village. Arrivée au village, et la fille, c'est le lendemain, elle voulait rentrer. Là, c'est le deuxième jour de l'arrivée de la fille en question. Voilà comment, vous voyez au village, il y a 2 manières de faire le maïs. Tu peux mettre ça dans la marmite, tu mets l'eau, tu fais bouillir et on mange. Souvent aussi, d'autres prennent ça, ils mettent ça au feu et on mange. Donc, du coup, elle a fait bouillir et elle a mis poison là, ce maïs-là, pour donner ça à la fille. La fille, sachant que au téléphone, elle et sa marade, les deux s'attendaient très bien. Et elle et sa marade, tout se passait bien. Et puis elle a ses demi-frères demi-sœurs qui sont là. Elle doutait même pas que cette dame-là pourrait lui faire du mal. Elle finit de manger du maïs. Le lendemain, on l'accompagne, elle s'en va chez elle, tranquille, chez ce côté maman. Les jours qui passent, ça. 3e jour, 4e jour, lorsqu'elle arrive en ville, voilà, une nuit comme ça, son ventre lui faisait mal. Son ventre a commencé à lui faire mal. Elle a règle douloureuse. Donc, ça fait que quand ça a cheminé en même temps, ce côté-là, elle avait ses menstrues qui sont venues. Donc, du coup, ça a cumulé en même temps, règle douloureuse et poison qui est en train d'agir dans son corps. Et voilà, franchement, ces règles douloureuses, ça peut faire 2 jours et puis c'est fini. Mais après les 2 jours, ça continue toujours 3 jours, 4e jour, 5e jour, c'est bizarre. Voilà sa mère, tu lui dis allons-y à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital, on dit non, franchement, ce que nous on voit là, c'est grave. C'est quoi? Elle a été vraiment empoisonnée. Elle a été empoisonnée. C'est-à-dire, la jeune fille, sa mère, tout le monde se pose la question. Elle pose la question à sa fille, parmi tes amis là, qui t'a fait ça?
qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a... C'est-à-dire, personne, mais tu ne peux même pas penser même que c'est où elle est quittée au village. Parce que si c'était poison naturel comme cela, oh non, même jour là, c'était déjà gâté. Mais poison qu'on lui a donné, il dit, c'est à petit feu. Il y a des poisons de 1 mois, il y a des poisons de 6 mois, il y a des poisons de 3 mois, il y a des poisons de 1 an. C'est dans ton corps, c'est en train de te ronger comme ça, tout doucement. Tout doucement. Où tu sens que oui, mon frère, tu ne te sens pas bien, vrai même, c'est déjà KO. Ils vont partir en Tunisie ou Turquie ou Maroc ou Côte d'Ivoire ou Sénégal ou Mali ou Congo. Ils vont aller Cameroun, partout, surtout Gabon, tous ceux-là. Voilà. Je salue tous ceux que j'ai dit les noms, les pays là. Je vous salue. Bénin, tous ceux-là. Ils vont aller remuer les mamites. C'est déjà gâté pour toi. Et voilà comment la fille en question, elle se pose la question, je ne sais pas. On appelle le père la nuit là pour dire, ah, ta fille là, vraiment, ils l'ont empoisonné, mais ça ne va pas. Et quand on finit d'annoncer à 2 heures, la fille en question rend l'âme. Lorsqu'elle meurt, voilà comment finira, c'est bien passé, ils ont bien fait les choses. Ils l'ont enterré au village. La famille, ils l'ont enterré au village. Le jeune homme qui voulait vraiment se marier, lui-même, il était dépassé. Il dit, mais c'est quelle histoire ça là? Et voilà comment, 2 semaines, 3 semaines après l'enterrement de la fille en question, 1 mois plus tard, voyez sa marate, la femme de son mari, de son père, qui la voit partout. Où elle passe, elle s'en va au marigot, elle voit la jeune fille. Elle dort, elle voit la jeune fille. Elle fait ceci, elle voit la jeune fille. Elle était vraiment tourmentée parce que là, c'est gâté. C'est gâté. Et voilà comment elle veut vraiment, elle veut avouer, elle dit à son mari que, ah, c'est moi qui ai empoisonné ton enfant. Son mari dit non, je ne crois pas. Pour que je puisse vraiment croire à ce que tu es en train de dire, je vais appeler sa mère, va se déplacer pour venir et tu vas dire ça. Parce que moi-même où je suis là, je suis dépassé. Parce que la fille en question, son âme a commencé à la traumatiser. Elle dit si elle ne parle pas là, c'est un problème. Et la mère de la fille en question, celle qui est morte là, vient devant tout le monde. Voilà la femme de son père en train de dévoiler. Pour dire non, c'est moi, je l'ai tué à cause des manques parce que j'étais jalouse. Oui, j'ai fait ça là, je ne voulais pas qu'elle se marie. Je voulais que moi, mes enfants se marient avant elle. Voici ceci, c'est pour cela que j'ai fait ce. Ah, tout le monde se dit, attends, ce que tu dis là, tu attends, tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal de dire non que oui, voici ceci, voici cela, c'est comme ça, c'est rentré et sorti ici? Elle dit, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Je suis venu me repentir pour qu'elle puisse me laisser tranquille. On dit où elle est? Il dit, elle est là, elle m'écoute, elle me regarde. C'est moi qui la vois. Parce que vraiment, c'est moi, je lui ai fait du mal. À cause de simple mariage. À cause de simple mariage. À cause de simple foyer. Toi, tu es marié avec son père. Même si, aujourd'hui, toi, tu t'es... C'est-à-dire, si elle s'est mariée, elle s'attend à être toi-même tes enfants. Et tout s'attend. Elle peut dire, bon, j'envoie mes frères chez moi ici, ils vont vivre là-bas, je vais les mettre à l'école, tout ça là, tu n'as même pas pensé à ça. Quand elle a dit ça là, le mari aussi a décidé, il a dit non, que cette monstre là, il ne peut pas qu'elle reste ici. Cette monstre là doit laisser les enfants ici, elle va quitter le village. Et voilà comment cette monstre là, cette femme en question qui a fait du mal, ses parents ils étaient là, ils ont dit non, que ah, vraiment tu as raison, parce que nous-mêmes ça nous dépasse. Nous-mêmes en réalité ça nous dépasse. Et voilà comment le père chasse sa femme et elle laisse les enfants. La famille, vraiment, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous savez, le bonheur de l'autre, là, toi, ton bonheur, là, mais si tu expliques ça à quelqu'un, là, c'est à 100%, il y a 10% qui vont être contents des bons et des vrais. Mais 90% là, 90% là, hypocrisie va tuer. 90% là, je vous dis, hypocrisie, c'est-à-dire hypocrisie va tuer. Ah oui, hypocrisie va tuer jusqu'à toi-même, tu vas te poser la question, mais j'ai chié à l'église ou bien? Ou j'ai fait quoi au juste? Tu vas te poser la question, plusieurs mille questions. Mais j'ai fait quoi au juste et puis ça à moi ça arrive. Faites attention parce que le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué qu'on ne finit jamais d'apprendre. Voilà comment la jeune fille perd sa vie.
Elle faisait trop confiance à sa marate. Elle faisait trop confiance. Vous voyez cette confiance qui l'a amenée là. La famille, je vous dis et je le redis encore que soyons vraiment intelligents, soyons vigilants, sinon on va se friger. Hein, c'est une seau. Ça pisse l'eau, on est dedans. Ah oui. La famille, je m'arrête là. Abonne-toi, faut liker, laissez les commentaires, ce que vous pensez. Et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.